Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder un sujet délicat et complexe, les écrits maçonniques et leur impact sur la perception de l'islam, en particulier sur le message de paix que cette grande religion véhicule. Il est essentiel de traiter ce sujet avec nuance et respect, car il touche à des croyances profondes et à des valeurs fondamentales. La franc-maçonnerie, en tant que mouvement philosophique et initiatique, est souvent perçue comme un ensemble de doctrines et de pratiques visant à promouvoir la liberté de pensée, la tolérance et la fraternité entre les hommes. Cependant, certains écrits maçonniques ont été interprétés comme des critiques de la religion en général, y compris de l'islam. Cette critique peut parfois sembler viser à délégitimer non seulement les enseignements islamiques, mais également le message de paix qui en émane. Il est crucial de rappeler que l'islam, dans ses fondements, prône des valeurs de paix, de justice et de compassion. Le mot islam lui-même dérive de la racine arabe slm, qui signifie paix. Le Coran, texte sacré de l'islam, appelle à la coexistence pacifique entre les peuples et à la résolution des conflits par le dialogue et la compréhension mutuelle. Pourtant, des écrits maçonniques, souvent empreints de scepticisme envers les religions institutionnelles, peuvent être utilisés pour alimenter des discours qui minimisent ou dénaturent ce message. Il est important de reconnaître que la critique des religions, y compris de l'islam, peut découler d'une volonté de promouvoir la rationalité et la pensée critique. Cependant, cette critique peut parfois franchir la ligne entre l'analyse constructive et la stigmatisation. Les écrits maçonniques qui se concentrent sur les aspects négatifs de certaines interprétations de l'islam, sans tenir compte de la diversité des croyances et des pratiques au sein de cette religion, peuvent contribuer à renforcer des stéréotypes et des préjugés. Nous devons également considérer le contexte historique dans lequel ces écrits ont été produits. La franc-maçonnerie a souvent été en opposition avec les institutions religieuses, qui ont parfois cherché à maintenir un contrôle sur la pensée et la spiritualité des individus. Dans ce cadre, il n'est pas surprenant que certains maçons aient exprimé des réserves, voire des critiques, à l'égard de l'islam, tout comme envers d'autres religions. Toutefois, il est crucial de ne pas généraliser ces critiques à l'ensemble de la communauté islamique ou à l'ensemble des croyants. Il est également essentiel de garder à l'esprit que la franc-maçonnerie, tout comme l'islam, est un mouvement pluriel. Les opinions et les interprétations au sein de la franc-maçonnerie sont variées. Certains maçons peuvent voir l'islam comme une tradition spirituelle riche, tandis que d'autres peuvent adopter une approche plus critique. De même, au sein de la communauté musulmane, il existe une multitude d'interprétations et de pratiques qui reflètent la diversité des cultures et des contextes dans lesquels l'islam est pratiqué. La délégitimation du message de paix de l'islam par certains écrits maçonniques ne doit pas occulter les efforts déployés par de nombreux maçons pour promouvoir le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle. De nombreux francs-maçons s'engagent activement dans des initiatives visant à construire des ponts entre les différentes traditions spirituelles, y compris l'islam. Ces efforts sont essentiels pour contrer les discours de haine et de division qui peuvent émaner tant de la franc-maçonnerie que d'autres mouvements. En conclusion, il est impératif que nous abordions les écrits maçonniques avec un esprit critique, mais aussi avec un sens de la responsabilité. Nous devons nous efforcer de promouvoir un dialogue constructif qui reconnaisse la richesse des traditions spirituelles, y compris l'islam, tout en s'opposant à toute forme de délégitimation du message de paix qui en émane. La paix, la tolérance et la compréhension mutuelle doivent être nos guides dans cette quête. Je vous remercie.